ça c'est bon. Je vérifie à chaque fois tout parce que je sais jamais, mais Vaut mieux vérifier plusieurs fois que voilà. très clairement. Ok, ok. OBS, ok. C'est vrai? Ah bah oui, c'est normal, je viens de mettre le micro. Bon, bah en fait, on nous entend. Voilà, c'est génial. Décidément, ça, je m'y ferai jamais. Bon, Faut bien- et ben, hop, transition. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Tous ceux qui sont déjà Hello. présents sur le live, c'est parfait. Hop, alors parfait, il est 20h32. Nous sommes avec Watu. Bonsoir Watu. Hello. Merci d'être là. On est là pour parler de Apocalypse dans ce deuxième numéro de Pop-Up. Histoire de se changer un petit peu les idées. Exactement. Donc, petite introduction et ensuite c'est parti pour la grosse chronique sur l'Apocalypse. Donc, premièrement, en fait, il faut dire que c'est toi, Watu, qui est à l'origine de ce titre d'émission et de ce jeu de mots magnifique, la Popcalypse. Oh, tout est relatif. Mais l'Apocalypse, c'est quoi? Encore un thème bien joyeux, en rapport avec l'actualité, les masques, l'apocalypse. Dans le prochain numéro, je pense qu'on va comparer les différents abris anti-atomiques dans la pop culture. Youpi, quoi. Mais trêve de plaisanterie, l'apocalypse, c'est quoi? À part un mot qui, quand on le répète très très vite, plein de fois, perd toute logique et sens. Ça vous le fait jamais, vous? Apocalypse, 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 apocalypse. À moins que ce soit le bruit des chevaliers de l'apocalypse. Transition habile, n'est-ce pas? On n'a rien vu. Alors vous ne le savez pas, vous ne savez pas qui ils sont ces chevaliers, donc on va vous en parler. L'apocalypse, comment on y arrive, comment on l'évite, comment on y survit, comment ça se passe et après il y a quoi? Eh ben pour répondre à cette question, j'ai avec moi Watu, spécialiste des comics et du cinéma, féru monteur de Lego et concepteur de quiz facile où il faut deviner à quel personnage appartient ce bout de chaussure. Bref, une source d'information pop sur pattes qui va nous aider ce soir à mieux distinguer tout ce qui rattache l'apocalypse à la pop culture. Donc Watu, bah, je te laisse la parole. Hello. Donc déjà, je comprends qu'on tire à balles réelles, hein. Oui. Euh, donc oui, effectivement, qui est un sujet, heureusement, on va dire d'actualité, et qui est un sujet qui est en fait très récurrent, hein, notamment dans la pop culture, qui est cette inquiétude, cette fascination autour de la fin du monde. Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Fin de l'humanité, ouais. Alors, justement, Entre ça autres. peut prendre énormément de formats différents. Mhm. Et pour démarrer, justement, je vais faire un petit peu d'étymologie parce que on parle de fin des temps, d'Apocalypse, d'Armageddon, de Ragnarok et que sais-je encore. Et on se dit souvent que voilà, ça va pas le faire, hein, que ça va être très compliqué dès qu'on parle de ces sujets-là. Sauf que c'est pas forcément le message originel de ces sujets. Alors déjà, évidemment, comme vous doutez, ces notions de fin du monde sont très souvent rattachées à tout ce qui est religieux. Et pour commencer, notamment, le terme apocalypse, qui en fait veut dire littéralement révélation. Donc c'est pas forcément négatif hein, dans l'absolu. Ah non, c'est sûr. Et qui donc typiquement donc est à rapprocher de la Bible, bien sûr, et qui est plutôt donc positif hein, pour les bons gars, on va dire, mais qui clairement n'est pas la fin en soi, c'est la transition vers vers un monde meilleur hein, dans l'absolu. Apocalypse, du coup, qui est un terme qu'on retrouve assez souvent, y compris dans la pop culture d'ailleurs, hein. Apocalypse, par exemple, c'est un nom de super vilain, comme on dit dans le monde du comics, notamment un arc Némésis très connu côté X-Men. Mhm. Donc c'est un nom qui est très utilisé dans la pop culture, qui revient très fréquemment, que ce soit pour signifier la puissance ou la fatalité d'un événement, ou juste justement la fin des temps. Toujours dans la catégorie étymologie, on a aussi Armageddon. Ouais. Armageddon qui, là encore, a été fortement détourné de son terme originel, qui est en fait le lieu de la dernière bataille, toujours dans la Bible, par rapport au mont Megiddo, détournement, donc abus de langage, on va dire, qui est autour de ce terme-là, Le mont qui donc Megiddo, en, c'était le lieu où ça se prenait voilà, place.
Voilà la bataille finale, etc. Dans la dernière révélation. Ok. Et donc c'est un lieu en fait avant tout, et qu'il a aussi été détourné pour représenter là encore la fin des temps, la fin des choses, et qu'on retrouve pareil aussi fortement comme étant utilisé dans la pop culture, notamment par exemple chez Magic avec une carte bien connue pour détruire l'ensemble des terres, qui du coup recoupe un petit peu l'ensemble des créatures, pardon, qui recoupe un petit peu toujours avec cette ambiance de fin des temps. Oui, donc Et pour en... Magic, c'est Oui. bien le jeu de cartes, c'est ça, Oui, j'ai ultra oublié de préciser, oui, le jeu de cartes à reconnu. collectionner, que je pense qui est un peu connu, un peu comme les Pokémon pour les plus jeunes d'entre nos auditeurs. Ouais. Et par exemple, effectivement, toujours dans la catégorie étymologie, donc il y a aussi le Ragnarok qui est assez connu. On va pas parler du film, et qui représente en fait le destin des dieux, mais qui est avant toute chose un renouvellement, puisque dans ces mythologies-là, on est vraiment dans une notion de cycle. Le Ragnarok n'est qu'une étape dans un renouvellement perpétuel avec cette notion de mort des dieux, avant toute chose d'ailleurs, plus que, encore que l'humanité, puisque l'humanité survit par l'entremise de personnes cachées dans l'arbre monde. Bon, je ne vais pas vous faire le concert de Ragnarok complet, hein. Mais néanmoins, effectivement, on voit que ce soit sur l'Apocalypse, que ce soit sur l'Armageddon, sur le Ragnarok, etc., on est vraiment sur une notion de vérité, de révélation, de moments importants, mais aussi de renouvellement. On n'est pas spécifiquement dans on est foutu, on va tous crever. C'est en partie vrai, mais c'est pas forcément le but premier de ces paraboles, qui sont effectivement souvent des paraboles. C'est pas de dire de toute façon tout est foutu, ça sert à rien. Non, c'est plutôt au contraire justement de se dire que si tout a une fin, tout a un début, et la fin des temps est rarement l'élément principal, c'est plutôt la fin d'une étape. Pour prendre d'ailleurs dans cette catégorie étape, il y a eu des éléments assez connus, comme par exemple en 2012 le fameux calendrier Maya, Ah oui, c'est vrai, qui a j'avais complètement été, oublié. oui, qui était un signe de la fin des temps, mais au sens propre du terme, d'un calendrier feu du passé qui n'était qu'une fin d'une étape, encore une fois. Et effectivement, donc ça, c'était pour revenir un peu sur ce que ça signifiait, tous ces termes qui sont les plus utilisés par rapport à à la fin du monde, hein. Et on voit que effectivement, c'est pas spécialement négatif, ou en tout cas pas seulement. Et parmi les avatars qu'on peut retrouver dans ces notions de fin du monde, il y a notamment effectivement les quatre cavaliers, qui là encore revient avec une notion plus chrétienne, on va dire. De toute façon, globalement, on se rend compte que dans ces considérations-là, c'est très judéo-chrétien. Cette fin annoncée, cette repentez-vous, on est plus dans des notions justement de cycle quand on est en dehors de ces religions-là, que ce soit l'hindouisme, que ce soit justement les régions polythéistes nordiques, ou même d'autres. On voit que c'est vraiment, encore une fois, toujours dans cette ambiance judéo-chrétienne, on va dire. Mhm. Donc nous avons les quatre cavaliers qui sont des figures qui sont assez connues là encore et rattachées au mouvement, on va dire, à l'histoire autour de la fin des temps, ou en tout cas de la fin de l'humanité. Notamment, donc, pour les citer quand même, hein, famine, guerre, pestilence et conquête, qui sont les quatre cavaliers, qu'on retrouve énormément, énormément dans la pop culture. On va pas les lister, hein, la liste est interminable. Pour n'en citer que deux très connus, on a notamment par exemple le jeu Darksiders, qui est littéralement l'Apocalypse qui se produit, et on joue le rôle d'un des cavaliers, qui est un jeu vidéo qui a fortement marché, designé notamment par je viens de perdre son nom, aïe aïe aïe, dessinateur de comics, ça me reviendra, bref, je Je l'ai pas, continue. je peux pas t'aider. C'est Joe quelque chose, je viens de le perdre, ça va me revenir. Et en tout cas, effectivement, c'est une figure très utilisée, très marquante, Joe Madureira, très marquante et porteuse de symbolique autour de l'Apocalypse. Et on a aussi, notamment dans les romans, aussi, avec le Disque Monde, la, la suite de romans de Terry Pratchett, où il nous présente, toujours avec beaucoup d'humour, un monde médiéval fantasy, et notamment un cinquième cavalier qui a quitté le groupe avant qu'il soit célèbre, qui est un clin d'œil plus qu'appuyé aux Beatles notamment, et le cinquième cavalier étant le chaos, ou aussi renié pour ses collègues, pour donner quelques exemples.
En tout cas, effectivement, tout ce qui tourne autour de la notion de apocalypse est très fortement marqué par la symbolique. On a effectivement ce côté très qui invoque des images, qui invoque des anges, des démons, etc. Ce côté très visuel, on va dire, même si ça peut être à l'écrit, et qui a inspiré énormément, du coup, de par la symbolique, comme pour les masques d'ailleurs, qui a fortement inspiré la pop culture d'une manière globale. Il y a aussi le côté cathartique et le côté très, très angoisse permanente de l'être humain, de savoir un petit peu qu'est-ce qui l'attend. Qu'est-ce qu'il y a après, ouais. Exactement. Et pour donner un exemple aussi récent, comme je citais les Mayas, on a aussi le bug de l'an 2000, qui avait aussi généré son lot d'illuminés et de panique, qui a aussi fortement alimenté la partie pop culture, puisque que ce soit dans les comics, dans les films, pareil, il y en a eu énormément, hein, mais par exemple dans les comics, il y a eu toute une période dans les années 2000 où tout était technologique, tout était menace technologique, en lieu et place des plus traditionnelles guerres nucléaires, extraterrestres et autres zombies. Et oui. D'ailleurs, Chaque époque euh, a son gros problème. Ou en tout cas la ah, fin annoncée qui arrive, quoi. très clairement, c'est un lieu commun qu'on retrouve absolument partout, Et dans oui. toutes les cultures, dans toutes les civilisations. C'est vraiment quelque chose qui préoccupe, tout comme la mort en elle-même, hein. Les premières religions tournent autour de ça. Et on voit effectivement que c'est cyclique. Il y a des périodes sur lesquelles on s'y attarde plus ou moins, les fins d'ère, les périodes de troubles, etc. Pour donner un exemple notamment, donc, on peut dire globalement, hein, qu'on peut répartir les œuvres autour de l'Apocalypse et de la fin des temps je veux dire, en trois types. Cancel the Apocalypse, comme dirait un certain major dans un film. Donc le but est d'éviter l'apocalypse, Ouais. être témoin de l'apocalypse, c'est-à-dire le Ouais. vivre mais ne pas avoir de prise dessus, Peut pas faire pas autrement. spécifiquement, tout à fait. Et le post-apo, qui est un classique là aussi, c'est bon, bah, c'est fait, mais maintenant, qu'est-ce Comment on qu'on fait? fait? Ok. Donc ça, c'est Mais les trois façons dont tu as découpé ça, en fait. tout à fait. Et typiquement, alors c'est moi qui l'ai coupé comme ça, mais je pense que c'est vraiment les trois grands schémas qu'on peut retrouver. Ouais. Et parmi ces trois genres, on a des grands classiques, hein. On a très clairement, pour prendre par exemple Cancel the Apocalypse, que ce soit dans les films avec Terminator, que ce soit dans les comics avec East of West, pour donner par exemple un exemple relativement récent avec Hickman, qui là encore invoque la figure des quatre cavaliers d'ailleurs. On est vraiment sur cette notion de qu'est-ce que les protagonistes peuvent faire pour empêcher la fin des temps. Et en général, c'est reculer pour mieux sauter de toute manière. Mhm. C'est qu'on on n'annule pas l'apocalypse, en fait, On la on retarde. gagne du temps. Exactement. C'est encore aujourd'hui un genre qui est assez fréquent. Je pense même un des plus fréquents, le fait de chercher des solutions, on va dire, à la fin du monde, en tout cas aux problèmes qui se posent. Euh, pour ce qui est par contre d'être témoin de l'apocalypse, ou en tout cas d'événements dramatiques, c'est une mode, on va dire, qui est un petit peu passée et qu'on retrouvait, je trouve, tout simplement dans les films catastrophes des années 90. Je ne vais pas tous vous les citer, mais le pic de Dante, qu'est-ce qu'on a eu? Les météores qui s'écrasent, justement. Enfin voilà, la liste est longue et c'était une mode des années 90 de films à gros budget où on assistait impuissant à ce jour d'après, ce genre de choses, encore que ce jour d'après se place quand même un petit peu plus. Quoique non, ça se termine avant les survivants. En tout cas, voilà, c'était genre, on est tous foutus, voilà comment ça se passe. Et c'est vrai que c'était une mode qui, Dieu merci, un petit peu tombée en désuétude, mais dont on a pas mal subi les fous dans les années 90. Vous en trouvez encore des morceaux, hein, sur M6, hein, des heures de l'après-midi, je pense, L'après-midi de ou ce le genre de soir très film. tard. Voilà, ce genre de choses. Et un style qui a pris plus de poids, je pense, depuis déjà quelques années, un petit peu de partout, c'est donc le post-apo. Bon, Mhm. je pense que tout le monde voit à peu près de quoi on parle, hein. Les noms qui viennent tout de suite en tête, ça va être forcément Mad Max, par exemple. Mais ça touche là encore vraiment toutes les cultures et tous les médias, que ce soit Ken le survivant, côté manga, par exemple, que Ouais. ce soit La Route.
côté roman. Il avait été adapté en film d'ailleurs, il me semble. Il y a vraiment en tout cas cette notion de posons-nous la question de qu'est-ce que sera la société une fois qu'elle se sera effondrée. Vous noterez que je n'ai pas cité un des plus célèbres, hein, évidemment, mais je vais le faire là, comme ça c'est fait, donc y compris en zombie, bien sûr, avec Walking Dead, qui est techniquement un petit peu pour moi un post-apo, c'est-à-dire que voilà, c'est foutu, Complètement. maintenant, Enfin, qu'est-ce qu'on fait? ah ouais, la transition, c'est intéressant parce que est-ce que c'est le post-apo alors qu'il y a encore des survivants? Alors, effectivement, les règles ne sont pas gravées dans le marbre, hein, très clairement, la transition entre la fin et le début. Ce qu'il y a pour moi, c'est que Walking Dead est un post-apo du simple fait que dès le début de la saga, il nous dit, voilà, quelqu'un était dans le coma. Bon, c'est pas un spoil, c'est le début de la saga, hein. Oh Et bah, donc, voilà ce qui se passe après. Donc, forcément, et un des messages de Walking Dead, depuis le début, c'est qu'il n'y aura pas de remède. ouais, Il n'y c'est aura sûr. pas de retour en arrière. C'est Donc, vrai. la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, pour moi, c'est vraiment du post-apo C'est vrai. dans ce sens-là. Et donc, comme soit en termes de comics, en termes de manga, on a aussi The Last of Us, bien sûr, côté zombie, hein, qui vient de se faire reporter pour son épisode 2 ad vitam aeternam d'ailleurs. Ou en film, pour la partie Le Fils de l'Homme, qui est un petit peu moins post-apo, mais pour moi qui est vraiment dans cette ambiance de fin de civilisation, encore une fois, de se demander qu'est-ce qu'on va bien pouvoir devenir une fois qu'on est confronté à toutes ces problématiques-là. En tout cas, effectivement, ce qu'il faut voir globalement quand on regarde toutes les œuvres que j'ai citées ou les notions qu'on a vues, la plupart du temps, c'est pas la fin du monde, c'est la fin de la civilisation. Eh oui, 9 aussi. fois sur 10, c'est bien de ça qu'on parle, c'est-à-dire l'effondrement de la civilisation. Non pas qu'il y aura plus de survivants, c'est juste que il va falloir changer notre manière de voir, de consommer, de vivre et s'adapter, peut-être en mangeant des carrés verts, par exemple, euh, sans trop se demander de quoi il s'agit. Et vraiment, ça rejoint d'ailleurs un mouvement qui est très à la mode en ce moment, le survivalisme. C'est vrai, complètement. Vous avez dû en voir quelques-uns qui se dit que pour survivre, le plus important, c'est des pâtes et du PQ. Mais Et des effectivement, le flingues, vrai. généralement. Et des flingues, bien sûr, chez les Américains. Mais le vrai moment survivaliste a fortement pris montée euh, en gamme et on le retrouve là encore dans les différents médias. Un truc tout bête, mais pour moi, l'augmentation aussi des jeux type Battle Royale, l'augmentation des jeux de simulation avec vous avez quatre bouts de bois, un feu et vous devez vous débrouiller. C'est pas rien non PUBG, plus. des trucs comme Ouais, ça. typiquement. C'est vraiment cette notion est assez fréquente et on a eu des films tout récemment d'ailleurs très intéressants. Le sujet est abordé aussi dans la série Watchmen. Regardez la série Watchmen s'il vous plaît. Et vraiment c'est un mouvement de fond qui fait écho tout autant à l'imaginaire collectif qu'aux craintes collectives. Mhm. Là où la SF nous donne de l'espoir en général, alors pas toujours, en fait, pas dire ce que j'ai pas dit, mais nous pose plutôt nous cherche des solutions aux problèmes que l'on connaît. Là, vraiment, dans le post-apo, dans le témoin de l'apocalypse, etc., on est plutôt dans un monde un peu pessimiste et genre, ça sera chacun pour soi, entre guillemets. Dans tous les cas, c'est vraiment un terrain fertile pour les auteurs, que ce soit on l'a vu, hein, jeux, comics, films, tout ce que vous voulez. Il permet vraiment de mettre en avant aussi les failles du système, hein, comme je disais, un peu comme pour la SF, mais moins dans la solution plutôt que dans le comment y faire face, on va Eh oui. dire. Voilà. En tout cas, effectivement, si vous aimez ce discours-là et ces ambiances-là, je pense que vous avez de quoi vous occuper de manière assez tranquille. Oui, c'est sûr que là, pour le coup, il y a énormément d'œuvres. Si pour toi, tu devais choisir une œuvre euh, qui, pour toi, est indispensable si on veut s'orienter vers voilà, ce genre d'apocalypse, que ce soit post-apo, etc. Ah, Pour toi, laquelle? Si tu devais en choisir qu'une, tu pars sur une île déserte, tu as le c'est choix un film post-apo ou qui parle d'apocalypse, en tout cas, quel est ton choix? Et une œuvre, en général, hein, ça peut être un film, un livre, un jeu. Euh, Alors justement, j'aurais plutôt fait un par catégorie, parce que ah là, bon, bah alors effectivement, faisons un le par choix est catégorie. cornélien. Ça me paraît assez difficile. En film, malgré tout, je pense que Mad Max a clairement cimenté l'image qu'on se fait du post-apo encore aujourd'hui. Euh,
que ce soit d'ailleurs dans d'autres médias qui ont été fortement influencés, Ken le Survivant d'ailleurs notamment. Donc pour moi, ouais, Mad Max reste clairement l'étalon du genre sur la question, même le dernier d'ailleurs, qui était très très bien, de Furiosa. Et au niveau film, pour moi, ouais, ça reste quand même plutôt l'archétype du film qui s'y prête. J'aurais pu dire Terminator 2 aussi, bien sûr, mais Ouais. je reste effectivement plutôt sur Mad Max dans la catégorie. Ensuite, en comics, il y en a aussi, il y en a beaucoup. Je dirais Watchmen, Cancel the Apocalypse, plus ou moins d'efficacité s'il en est. Mais effectivement, je pense que c'est l'œuvre qui a marqué son média et son époque au fer rouge dans cette catégorie. Et en jeu vidéo, c'est plus compliqué. Ah oui. On est quand même plus sur des jeux. Voilà, moi j'ai bien aimé The Last of Us 1, mais par exemple, voilà, c'est le genre d'histoire qui se fait une fois, mais on ne retourne pas forcément. Vraiment, c'est plus difficile. Peut-être Diablo dans la catégorie. C'est pas vraiment Apocalypse, mais bon. Disons que quand le Seigneur des Ténèbres revient, on se pose des questions, quoi. Ok. J'ai vu dans les images que tu m'as envoyées pour Mm, l'émission des images d'Evangelion et de Pacific Rim. J'aimerais que tu m'expliques un peu qu'est-ce tout que à ça fait. faisait là, parce que tu les as pas cités du coup. Donc, Complètement. pour savoir. Non, non, effectivement, justement, si on devait parler de la catégorie manga, par exemple, pour moi, effectivement, Evangelion a été un élément qui a fortement marqué ma jeunesse et qui a marqué toute une génération d'ailleurs, sur son récit à la fois totalement pessimiste, sans espoir de survie, va-t-on dire, et pour autant qui se termine sur une fin très intéressante, qui a généré beaucoup de questions chez les gens qui l'avaient vu. Mais c'est une œuvre qui aujourd'hui encore influence énormément toute la pop culture, directement ou indirectement. Par exemple, justement, Pacific Rim, et aussi un hommage très clairement alors, au mecha en général, et Evangelion en particulier. Très clairement, voilà, c'est à la fois ce côté doux amer de côté, il faut se réinventer, il faut trouver un moyen de se grandir soi-même. Je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Ouais. Mais très clairement, on est sur Cancel the Apocalypse dans ce cas-là, effectivement, avec plus ou moins de succès. Et Evangelion a une particularité que d'autres n'ont pas forcément, c'est le côté vraiment la portée philosophique. C'est-à-dire qu'au départ, on aurait pu croire qu'il avait été vendu comme un manga de mecha, hein, d'action. Or, c'était vraiment des notions extrêmement profondes de bien et de mal, de dépression, d'affirmation de soi. Enfin, c'est une œuvre avec un filigrane plus que marqué et plus qu'intéressant. Ok. Toujours dans le manga, j'ai une question par rapport à Akira. J'arrive pas à situer par rapport à Akira où se trouve Evangelion. Est-ce que c'était une tendance à cette époque de créer des mangas d'apocalypse? Parce que pour moi, Akira fait partie de ceux qui traitent de l'apocalypse. Mmh, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce Que que j'aurais t'en pu penses? citer d'ailleurs, effectivement. Akira, alors Evangelion, ma jeunesse, mais Akira est le premier, The First. Ok. C'est Akira qui a lancé même le manga en France, hein, très clairement. Ah ouais, tu Donc aurais il pas a. dit Dragon Ball, toi? Non, 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 non. Ah ouais, je sais pas. Moi, Akira, je. vraiment. Non, 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 mais il n'y a pas de souci, hein, c'est une question de génération aussi. Akira était vraiment les premiers, dans les premiers émois qu'ont connu les jeunes qui l'ont lu en format souple, grand format. C'était une révolution absolue, hein. Encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, Akira a promis que les JO de 2021 seraient reportés. Ouais. Coïncidence? Je ne crois pas. Donc oui, non, non, c'est une œuvre majeure qui fonctionne encore très bien aujourd'hui d'ailleurs. Et justement, en manga, s'il fallait citer un manga par rapport à l'Apocalypse, c'est Akira encore et toujours bien entendu, hein, qui vieillit très bien et qui est assez prophétique du coup, comme je le disais, sur la partie environnement, va-t-on dire, comme on peut le voir. Donc oui, non, c'est vraiment si Mad Max est le format type pour le post-apo en film, Akira a lancé je vais pas dire cyberpunk, c'est vraiment du cyberpunk, mais il y a un petit peu de ça aussi quand même. C'est le pionnier dans cette catégorie-là et il est encore aujourd'hui hallucinant à lire, quoi. Et ouais, bien sûr. Et à voir. Le film est très très bien. Et alors, pareil, je continue dans les Mm, exemples que tu n'as pas cités parmi ceux que tu m'as envoyés. mm, Tu as posté Wally. Alors, c'est vrai que je n'y avais pas du mm. tout pensé, mais effectivement. Et oui, parce que effectivement, j'ai cité des œuvres assez marquantes, assez fortes, à ne pas mettre entre toutes les mains d'ailleurs, hein, je veux dire.
Souvenez-vous, Ken le survivant dans notre jeunesse a fait dresser les cheveux sur la tête de plus d'un des parents. Et clairement, il n'y a pas que ça, il y a aussi du doux amer, mais avec des notes positives. Wally, très clairement, on est dans une ambiance où on a ravagé la planète. Hein. On a, on a foutu un peu le boxon et on s'est tiré en se disant on verra plus tard. Donc c'est aussi pour moi effectivement de cette notion de fin des temps, fin d'une époque, chute de la civilisation, même si là on s'est enfui, hein, tout n'est pas perdu. Et c'est l'amour qui nous sauve, bien sûr. C'est beau. Alors là, pareil, j'en parle parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un comics que j'aime beaucoup, mais Why the Mm, Last Man. tout à Est-ce que fait. tu peux nous en dire un mot? Parce que pareil, il est dans Oui, bien sûr. les Alors, exemples. vous devez bien, voilà, en citer millions, mais effectivement, ça, tu l'avais bien choisi, c'est vraiment des éléments assez majeurs de leur culture respective. Why the Last Man, qui est donc de Brian Kevogan, qui est un auteur majeur au niveau du comics, qui nous a donné notamment Saga en ce moment, enfin en ce moment, qui est en pause d'ailleurs. Qui en pose, ouais. Why the Last Man, le principe de départ est très simple. Donc, y le dernier Imaginons, homme, hein, pour oui, ceux en qui. français, Y le Voilà. dernier homme, effectivement, chez nos amis de DC en VO et de Urban, bien sûr, en VF. Qui peut se dire d'ailleurs, même, c'est ce qu'on appelle, ouvrez les guillemets, indé, fermez les guillemets. Donc, même si vous n'êtes pas fan de super-héros, vous pouvez les lire, les yeux fermés. Qui part du postulat, effectivement, que du jour au lendemain, tous les mâles meurent. Et quand je dis tous les mâles, j'implique de toutes les races, de toutes les animaux, donc que ce soit les humains, que ce soit etc. Et ce qui est très intéressant, c'est toutes les conséquences auxquelles on ne pense pas forcément sur la civilisation, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, il y a quand même la moitié de la population qui survit finalement, dans l'absolu. Oui, mais pour donner juste un seul exemple, dans notre monde légèrement patriarcal, bah, les pilotes d'avion, il y en a 90%. Eh Alors oui. forcément, tous les avions s'écrasent quand on a ce genre d'apocalypse qui se produit. Ou par exemple, la question de à votre avis, quel est le pays qui s'en sort le mieux en cas d'apocalypse, comme je viens de le citer, donc de la mort de tous les mâles. Quelle est la puissance qui se relèverait? Je vous laisse 2 secondes. Et la réponse est bien sûr, Rien du tu t'en tout. souviens, Non, je m'en hein, souviens pas. Je m'en souviens pas. Israël. Ah Israël, oui, c'est puisque vrai. Israël a un taux de femmes dans leur armée très élevé comparé à d'autres pays. Exact. Donc c'est très documenté comme ça. Et voilà, et c'est passionnant de bout en bout. Franchement, c'est une excellente œuvre aussi que je recommande plus que chaudement. Et bien sûr, vous doutez bien qu'il va y avoir des twists un petit peu de partout parce que dites-vous bien que la moitié de la planète, ça a encore des choses à se raconter. Et oui, c'est sûr. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je voulais que tu en parles. C'est parce que c'est très intéressant. Là où, quand on dit apocalypse, on entend. Enfin, on pense en tout cas à des explosions, Complètement, vraiment oui, la fin des oui. temps, le feu, les Mm, mm. flammes, l'enfer, le truc horrible, Non, mais quoi. c'est clair. Là, c'est Comme une tu le autre cites, sorte d'apocalypse, en fait. Why the Last Man, comme je dis, est surtout très intelligent, très pertinent, très documenté, et ça va chercher plus loin. C'est comme Animosity, dans un style un peu différent, Oui, complètement. Ouais. qui part du principe que les animaux deviennent intelligents, au sens humain du terme. Ça veut pas dire qu'il n'était pas avant, bien sûr. Et donc les conséquences que ça aurait. Et là encore, effectivement, il y a un tas de choses que vous doutez bien seraient beaucoup plus compliquées. Notamment cette page où on voit des pandas s'entretuer. Bref, et on voit effectivement que, tout comme d'ailleurs Pratchett, comme je disais, pour la partie des Quatre Cavaliers, c'est un récit d'humour. Hein. Il n'y a pas que du pessimisme, où on va tous mourir, ou c'est forcément des grosses explosions avec Cool Guys Don't Look at the Explosion, bien sûr. Donc non, non, il y a des récits très, très, très variés, effectivement, et Why the Last Man est un excellent exemple de cette catégorie-là, où on pousse la réflexion plus loin, on ne se contente pas juste de se dire encore une fois, bon, ben on est foutu, quoi. Ouais, ouais. Tu as mis une image de la Mhm. cape, j'allais dire d'un drapeau, mais c'est la cape de Superman qui flotte. Oui, Euh, Pourquoi? alors effectivement, comme je citais au tout début, donc je disais que Apocalypse, qui était donc le nom du dernier livre pour la partie Bible, c'est des termes qu'on retrouve, qui infusent notre imaginaire commun et qui sont réutilisés sous différentes formes. Encore une fois, ce sont des symboles, des marqueurs forts qui marquent les esprits. Et parmi ces marqueurs forts, on a les noms, donc l'Apocalypse, comme je disais, le méchant des X-Men, on a le jour du jugement, Terminator, et on a Doomsday,
qui est donc comme le nom indique, le jour de la, je vais pas dire la fatalité en mauvaise traduction, mais vous avez compris Ouais. le principe, et qui du coup est le nom du méchant qui arrivera à Superman. Spoiler alerte, évidemment, ça ne durera pas très longtemps, mais néanmoins, effectivement, il a fortement marqué aussi son époque. On est toujours un petit peu dans cette même période de chute des héros. On avait eu Batman notamment avec Bane, et ce côté, la fin d'une époque, le renouveau plus violent, grim and gritty, qui devait se faire chez l'ensemble de l'ambiance comics. En parallèle, on avait aussi par exemple Al Jordan qui chutait de son piédestal, à lire dans Emerald Twilight, qui est disponible chez Urban, excellent. Et effectivement, donc Doomsday qui était la marque de l'inévitable. Sans raconter, sans entrer dans les détails par rapport à ce personnage, le personnage n'est pas détaillé, n'est absolument pas développé, il était juste l'inévitable, la fin inévitable. Personne ne pouvait l'arrêter. Et effectivement, ça renvoie encore avec ces inquiétudes de que peut-on faire face à la fatalité quand elle se présente. Ok, j'ai envie de finir sur cette dernière image que tu nous as proposée. The Hand is here, avec mon accent anglais Alors le plus parfait. j'ai un petit peu de décalage. Oui, oui, c'est normal, mais t'inquiète, Mm, toutes mm, les images sont tombées mm, normalement pile poil pendant qu'on en parlait. Donc la dernière, c'est celle de Watchmen, tout à fait. Doomsday Clock. Mm. Euh, Alors, Vas-y, vas-y. sans entrer dans des détails complexes, Watchmen est normalement une œuvre qui se tient, même si elle a été sortie en épisode, je tiens à le rappeler, bien qu'elle ait récupéré le nom de roman graphique. Et par la suite, comme toute œuvre qui a marqué son temps, les éditeurs ont essayé de s'approprier le sujet, d'allonger la tartine, avec plus ou moins de réussite, ce n'est pas forcément négatif. Et là, cette image, effectivement, est tirée de ce qu'on appelle Doomsday Clock, qui est un event relativement récent, parce qu'il s'est étalé d'ailleurs fortement dans le temps, qui a été réalisé du côté de chez DC et qui remet effectivement au goût du jour toute cette logique autour de cette horloge de fin du monde. Donc pour ceux qui n'auraient pas la référence, on en parle du coup effectivement dans Watchmen, Mhm. c'est l'idée que des scientifiques, ça existe dans la vraie vie, hein, soit dit en passant, c'est que des scientifiques ont une horloge métaphoriques sur lesquels ils indiquent l'heure pour nous indiquer où on en est au niveau de De l'apocalypse, l'apocalypse. sachant qu'à Voilà, minuit, on est à l'apocalypse. exactement. Et donc symboliquement, on bouge, on retire les aiguilles plus ou moins proches de cet apocalypse. Et typiquement, effectivement, dans Watchmen, on parle fortement pour dire que on est toujours à quelques minutes de l'Oblivion. Eh ben, c'est marrant que tu en parles parce que moi, c'était à la base la chronique que je voulais faire. Je me suis intéressé à cette horloge de l'apocalypse. Hmm. Nous sommes à 100 secondes de l'apocalypse, donc c'est la merde. Ça nous laisse le temps de profiter. Exactement. En fait, je me suis intéressé à ça parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que c'était un objet très intéressant, cette horloge qui indique Elle est symbolique, le encore une fois. temps à venir avant l'apocalypse. Et je me suis dit, dans quel film ils en parlent, etc. Je me suis dit, il doit y avoir beaucoup d'œuvres qui s'emparent de cette chose-là parce que c'est un objet intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas. Mais finalement, pas tant que ça. Donc, j'ai décidé de pas faire de chronique dessus. mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant pour ceux qui veulent aller voir. On peut voir, toutes les années, elle est mise à jour, ou en tout cas, dès qu'il y a un gros événement. Il y a une mise à Style, jour l'année dernière, d'ailleurs, si je ne dis pas de voilà, mise bêtises. à jour l'année dernière, 100 secondes avant Mm. la fin du monde. Enfin la fin de l'humanité en tout cas. Donc voilà, c'est super intéressant. Allez vous renseigner là-dessus. Moi, j'ai vraiment adoré regarder tout ça, quoi. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette chronique. C'était Mais écoute, merci à toi. C'était très cool. Toutes ces références, on l'a pas fait pour l'épisode précédent, il faut qu'on le fasse, mais ça serait cool qu'on les note et qu'on les poste en commentaire, Ouais, histoire que les gens qui écoutent l'épisode puissent aller voir ensuite. Donc, je vous promets, on le fera. juré craché. Exactement. Donc, on passe tout de suite à ma petite chronique. On va parler d'une œuvre. T'as failli me faire une transition parfaite avec Animosity. On va parler d'une œuvre très importante et ensuite on passera au prochain petit jeu. C'est un blind test, mais je vous laisserai découvrir. Vous pourrez jouer bien sûr dans le chat. Donc c'est parti pour ma chronique. Donc, qui dit apocalypse dit encore un sujet beaucoup trop gros à traiter pour une seule émission. D'ailleurs, rappelez-moi de gérer les invités la prochaine fois parce que j'en ai marre de faire des sujets où on peut creuser pendant 10 jours. Désolé. Bref, je disais qui dit apocalypse dit recherche et documentation sur le sujet. Et c'est en regardant le documentaire Mad Max Univers Brûlant de Jacques et Johan que j'ai eu une idée de chronique.
Dans les premières minutes de ce documentaire, on nous annonce que le genre post-apo serait né grâce au film Mad Max en 1979. Donc en 1979 et avant, rien. Pas de post-apo. Moi, j'y croyais pas trop, donc il a fallu que je vérifie. Et comme je suis bidon en date, impossible de savoir si les autres films auxquels je pense dataient d'avant ou d'après 79. Alors, allons vérifier sur les autoroutes de l'information. Tilut, tilut. Ah tiens, un commentaire sous la publication du documentaire. François me dit « Alors je regrette, mais quand je vois dès l'introduction que le genre post-apocalyptique est apparu avec Mad Max en 1979, je dois préciser que c'est faux. Il existe bien avant Mad Max des films appartenant au genre post-apo. Apocalypse 2024 de 1975, Je suis une légende de 1964, New York ne répond plus de 1975, Les survivants de la fin du monde de 1977, Panique année 0 1962, La planète des singes 1968. La planète des singes, mais bordel, bien sûr. Merci François. Bon, clairement, si vous n'avez pas vu le film, vous n'allez pas vraiment comprendre là où je veux en venir. Et encore, si vous n'avez lu que le livre, c'est pire. Mais je vais y venir. Alors, avant ça, un petit retour en arrière sur l'impact qu'a eu ce film, cette franchise sur moi. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai l'impression que la planète des singes n'était pas trop loin de moi dans mon environnement. J'avais 8 ans quand la première version la version de Tim Burton sort au cinéma. Alors, je pense pas l'avoir vu à cet âge-là, mais plutôt un an ou deux après, je me souviens que c'était une énorme claque. Les effets spéciaux, cet univers fou, la fin, bref, j'ai adoré. Ensuite, au collège, on m'a fait lire le bouquin de Pierre Boulle, le bouquin qui était à l'origine de tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'apprends que c'est un Français, Pierre Boulle, qui a écrit une histoire. Un Français, quoi. À l'époque, je savais même pas que les Français pouvaient écrire des trucs cool. Pour moi, tout ce qui était cool, ça venait plutôt des États-Unis. Mais cette histoire, cet univers me passionne quand même. Et cette fin du bouquin, elle est excellente. C'est la petite graine plantée quelques années plus tôt dans le film de 2001 qui continue à germer. Il faudra attendre quelques années, une bonne connexion internet et des sites de torrent pour que je mette enfin la main sur les premiers films originaux. Et là encore, je tombe complètement sous le charme. Le maquillage est incroyable, la tension est incroyable aussi, et cette fin, elle a marqué l'histoire du cinéma, elle est vraiment excellente, vous la connaissez. Mais même si tout part du livre, les deux versions cinématographiques, elles sont complètement différentes. Alors, ok, les thèmes principaux sont récurrents, les films empruntent des passages plus ou moins bien adaptés du livre, et pourtant c'est la version de 2001 qui gêne tout le monde. Alors oui, depuis tout à l'heure, je vous bassine avec la fin des films, la fin du livre, mais bon, comme je vous l'ai dit, vous les connaissez. Enfin, je crois. Enfin, en même temps, quand on parle d'apocalypse, il faut bien que je raccroche les wagons de ma chronique à un sujet de l'émission. Donc, spoiler alerte, je suis un petit fou, je vais vous divulgacher la fin des deux films. Donc, dans la version de 2001, l'astronaute qui s'est perdu sur une planète où les singes étaient la race dominante, finit par retrouver une solution pour rentrer sur Terre. Tout semble rentrer dans l'ordre, sauf que, surprise, il découvre avec horreur, en rentrant sur Terre, une statue du général Tade, le vilain gorille, en lieu et place du Lincoln Memorial. Une fin plutôt proche d'ailleurs de celle du roman, où le narrateur finit aussi par rentrer sur Terre. Il atterrit à Orly, en France, il voit la tour Eiffel de loin, sauf que c'est un gorille qui vient l'accueillir à la sortie de la navette spatiale. Dans la version de 68, là aussi je vais vous spoiler, vous aviez 52 ans pour la voir, donc je peux me permettre de la spoiler. George Taylor, astronaute de profession, qui s'est écrasé sur une planète étrange peuplée de singes intelligents qui dominent les humains, finit par se rendre compte qu'il est en fait sur la planète Terre, dans le futur, quand il tombe nez à nez avec les restes de la Statue de la Liberté au bord d'une plage. Alors, pourquoi le premier film n'a pas la même fin que le roman ? C'est là que l'apocalypse rentre en jeu. L'époque entre ces deux films est pas la même, les budgets non plus. Écrire un film en 1968 avec pour décor un monde peuplé de singes civilisés habillés à la Mad Men dans une ville ressemblant à New York à la fin des années 60, autant dire c'est impossible à faire. On a donc demandé à des scénaristes de l'époque de trouver des solutions. C'est à ce moment qu'entre en scène Rod Serling, créateur de la série télévisée La 4ème Dimension. C'est lui qui décide d'introduire le thème de la guerre froide, qui aurait ravagé la Terre avec une guerre nucléaire amenant avec elle la fin de l'humanité. Vous voyez, j'ai raccroché les wagons de ma chronique au sujet de l'émission. Donc Rod Serling explique avoir écrit des centaines de scénarios pour s'adapter aux restrictions budgétaires qu'il avait tout le temps. En gros, on est passé d'une grande ville peuplée, moderne, avec plein de choses, à un petit village en pierre dans le désert, quoi.
On peut facilement imaginer que si les budgets avaient été le double, les technologies des effets spéciaux beaucoup plus performants, bah cette adaptation, elle aurait peut-être été plus fidèle au livre. Enfin, peut-être. Ou pas. Et vous allez vous dire... enfin, ou pas. Car la première version du scénario de Rod Serling, elle a été imaginée avec la fin, avec la Statue de la Liberté au bord de la plage. Le twist final, génial, qui marque tout le monde et qui met un point final à l'histoire, alors que le roman et le film de 2001, ils laissent libre cours à notre imagination pour savoir ce que vont devenir les deux personnages dans ce nouveau monde qu'ils pensaient connaître, mais transformé à jamais. Là, dans le film, la fin, elle est claire et nette. Alors, comment je sais que cette fin est claire et nette aussi dans le premier scénario de Rod Serling? Eh ben, en 2018 est sorti chez Boom Studio, un éditeur de comics américain, le roman graphique Planet of the Apes Visionary. C'est l'adaptation du premier scénario de Serling en bande dessinée. C'est écrit par Dana Gould, scénariste des Simpsons, entre autres, et c'est dessiné par Chad Lewis. En bande dessinée, il n'y a plus de problème de budget. Cette première version du scénario, sans coupe, complètement pure et super intéressante. C'est la version tout droit sortie de l'imaginaire de Rod Serling. Bref, c'est à lire, c'est à posséder si vous aimez la franchise. Le côté fin du monde humain est beaucoup mieux retranscrit que dans le premier film. C'est un peu comme si, après une bataille pour savoir qui avait fait la meilleure adaptation du roman, on tombait sur la version non sabotée du bon élève qui, au-delà de ressortir exactement la même histoire que le roman, a su la bonifier, l'ancrer dans l'histoire avec un grand H et en faire une œuvre qui traverse les générations sans prendre une ride. Enfin, sauf si d'ici là, les singes décident d'effacer toute trace de cette histoire, qui serait la preuve qu'avant eux, les humains régnaient à leur place. Voilà pour moi. Donc je vous conseille très 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 fort de lire Planet of the Apes Visionary. Si vous aimez les films de la planète des singes, en tout cas la première, c'est pas une trilogie parce qu'il y en a beaucoup plus, mais en tout cas au moins le premier film, je vous recommande de lire Planet of the Apes Visionary. Ça parle de... en fait, c'est la version qu'ils auraient aimé faire en film à l'époque, mais ils n'en avaient absolument pas les moyens. Donc vous voyez quelques images qui passent à l'écran. On voit un espèce de New York des années 60 assez fou. On voit des voitures qui sont beaucoup plus larges que celles qu'on connaît, parce que forcément les gorilles sont beaucoup plus balèzes que nous. Voilà, on voit tout ça à travers les yeux du personnage. C'est vraiment exceptionnel, donc je vous le recommande. Bastien, et Ouais, merde. si je... Vas-y. Y a pas de souci. Si je peux rajouter effectivement, donc oui, c'est clairement hyper important de la pop culture par rapport aux chutes des civilisations qui avait énormément marqué son époque. D'ailleurs, la version plus récente avec notamment Serkis en image synthèse était vraiment excellente. J'ai beaucoup aimé personnellement. À noter effectivement que ça a fortement marqué plusieurs médias, puisqu'on a eu notamment des comics, même à l'époque, ont été réédités chez Panini d'ailleurs. Oui, c'était Les chez tout Marvel, premiers, ouais. ouais, tout à fait, qui sont vraiment très très intéressants. Donc là, on est plus dans les années 70, je pense, sur les premières éditions, je pense, un truc comme ça. 75, à mon avis, dans ces eaux-là. Et faut voir aussi que même quand on n'avait pas les droits, on essayait de faire quand même de la planète des singes. C'était vraiment un succès assez important à l'époque. Et chez DC qui n'avait pas les droits, on avait fait Kamandi, Ah ok, qui est je aussi savais pas que disponible c'était chez une Urban. réponse Ouais. à ça. Ouais. Ah clairement, quand ça a fonctionné, on a dit faites-moi quelque chose à Jack Kirby, il a dit bon moi je vais faire Kamandi, où on retrouve un peu cette ambiance effectivement qui est très très intéressante et qui est là aussi disponible chez nous en français, chez Urban. Ok, superbe, je savais pas. En tout cas, voilà, moi, c'est vraiment un univers qui m'a passionné, mais enfin qui me passionne en fait, même encore maintenant. Quand la nouvelle trilogie est sortie, j'étais comme un dingue. Pour vous dire, pour le deuxième, j'étais à Berlin au moment de la sortie. Ils avaient installé une tête gigantesque d'un singe, mais genre je sais pas, 10 mètres de haut, qui sortait en 3D d'une affiche comme ça. C'était Pauvre excellent. fou. Faut bien voir que ça a vraiment marqué son époque, hein, cette scène, hein. C'était la folie. À noter que la personne nous indique que la version que tu citais Ouais. devrait sortir en VF chez Delcourt dès qu'on aura des sorties qui recommencent à sortir. Exactement, oui, en fait, apparemment, Visionaries, c'est toute une collection chez Boom. Ils ont d'ailleurs sorti. Alors attendez, je vais reprendre le bouquin dans les mains parce que il y a toute une liste. Il y a un des bouquins de cette collection qui est sorti chez iComics récemment, qui reprend La Guerre des Mondes.
Euh, ouais, il me semble que c'est ça, La Guerre des Mondes, Wild's End, sorti chez iComics récemment, de la même collection. Donc, il se réapproprie des œuvres littéraires en bande dessinée. C'est plutôt intéressant. En tout cas, là, voilà, moi, cette version, je vous la recommande parce que si ils avaient pu faire ce film, ils l'auraient fait comme ça. Sauf que là, c'est une bande dessinée. Et donc, tu nous disais que tu avais bien aimé celui de Tim Burton. Tu veux qu'on en parle ou... Alors non, mais moi, c'est le premier que j'ai découvert. C'est le premier que j'ai Non, mais je découvert. plaisante. Et Il n'est pas vraiment, si mauvais que ça. en fait, moi, je comprends cette fin parce qu'en fait, ils ont voulu se raccrocher au livre, quoi. Sauf qu'effectivement, dans tout ce qu'il a monté avant, dans le film, pendant 1 heure et demie, cette fin, elle fait un peu bizarre, quoi. Mais en C'est même clair. temps, voilà, il a voulu se raccrocher au bouquin. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un de se rapprocher de l'œuvre originale? Je sais pas. Il l'a mal Juste pour fait, compléter c'est comme ça. ouais, ce que tu disais aussi sur les Français, tu étais étonné de découvrir que les Français pouvaient écrire À l'époque, j'étais même pas bouquin. au collège. Non, mais je plaisante. C'est juste pour rappeler qu'en France, il y a une vraie culture de la SF. C'est Bien juste sûr, que bien sûr. elle a été un peu descopée, mais je veux dire, en termes d'influence, soyons clairs, Métal Hurlant, Bus, enfin, on a pesé dans le game, comme disent les jeunes. Alors un peu moins maintenant, forcément, mais on voit avec la Horde du Contrevent, par exemple. C'est pas la même catégorie, mais c'est pour dire qu'effectivement, on a une vraie culture de romans SF, de culture SF. C'est juste qu'on avait rarement les budgets pour en faire des films. Ça ne change pas, ou les connaissances pour en faire. Mais en termes effectivement d'œuvres, on est loin d'être. Et Valérian, qui a quand même marqué son époque aussi pour la partie Ouais. SF, qui a influencé énormément d'autres œuvres. Et qui confirme le fait que les films, c'est pas ça, quoi. Ah ben ça, Non, mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, je savais pas que. Enfin, je m'intéressais très peu déjà aux auteurs et encore moins à leur nationalité. Donc, c'est vrai que j'ai découvert tout un truc fou et je me suis dit, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'un auteur, peu importe son origine, il peut raconter des trucs intéressants. C'est pas parce qu'il est américain que c'est bien, quoi. je te rassure, je te taquine un peu, mais il faut bien s'imaginer que ça se faisait fortement à l'époque, un peu moins maintenant. Mais on prenait des noms à l'américaine aussi pour les auteurs, pour ne pas être discriminés, donc, ou en tout cas pour paraître un peu plus légitime. Bien Donc je sûr. te rassure, il y a des choses qui n'ont pas changé sur certains éléments. En tout cas, voilà, écoutez, je vous conseille cette lecture. Pour l'instant, elle n'est pas disponible. Elle sera bientôt disponible chez Delcourt, apparemment. Je vous recommande d'aller la lire dès que ça sort. On va passer rapidement au petit jeu. Donc, explication pour ceux qui sont dans le chat et pour toi surtout. Je vais te passer des extraits de films Mhm. en audio seulement. Qui parlent de mort ou d'apocalypse ou voilà le fait de Toujours la joyeuseté, donc, hein. exactement. Et donc, hop là, attends, faut que je récupère les fichiers, voilà. Donc, d'ailleurs, je remarque qu'il en manque un. Oh, c'est dommage parce que c'était un de mes préférés. Je me Bref, rends compte que ma photo de profil est tout à fait adéquate à notre sujet. Continue. donc des extraits de films, tu devines. Il y en a 15. Je Si tu arrives à devine, deviner, j'essaye. ouais, 15, d'accord. il y en a Ok. 15 exactement. Donc, le nom du film me suffit. Si tu as le personnage, c'est encore mieux parce que même moi, des fois, j'ai pas les personnages. Donc, hop, la petite transition. Pour ceux qui regardent l'écran, vous aurez la réponse avec l'affiche du film en question. Donc, premier extrait. Hop, alors, désolé, je suis obligé de le passer au micro avec un haut-parleur. C'est parti. On partira tous les deux ensemble. Mais écoute-moi, si tu fais pas quelque chose, on va tous mourir. Tu Ah, comprends? c'est court. À quoi ça sert de sauver la vie quand on voit ce que... Alors, est-ce que tu as pu écouter? On a eu que le début. C'était très très court. Ah mince, alors attends, faut que je change quelques Ouais, réglages. vas-y, vas-y. Hop là, le petit Discord, préférences. Hum. Je suis certain que certains doivent déjà chercher. Là, je t'avoue, j'ai pas eu assez de mots personnellement. Ok, alors attends, ça repart. Hop, hop, ok. Mince. Ah oui, oh là là, je suis pas habitué. Hop là, c'est parti. On partira tous les deux ensemble. Mais écoute-moi, si tu fais pas quelque chose, on va tous mourir. Tu comprends? À quoi ça sert de sauver la vie quand on voit ce que... Hop là, c'est fini. Oh là là, il y en a qui trouvent dans le chat, quoi, c'est fou. Bastien, es-tu Ah, encore là? on a déjà des Ah voilà. réponses dans le chat. Oui. Il faut pas regarder du coup. J'ai oublié de te dire, mais tu ne regardes pas forcément. Tu l'as trouvé? M'entends-tu? Bastien?
Je ne t'entends plus. Alors, comment ça se fait? Bastien, es-tu là? Encore. Bastien? Nous sommes toujours en ligne, mais je pense qu'il y a un petit souci. 2. Le capte. Ah, Juste, je t'entends plus en fait. ah, est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends maintenant. Ok. Nous, on n'entendait rien depuis tout à l'heure. Ah, pardon, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu, du coup, as entendu l'extrait Ah, ou mais on pas? n'entendait rien du tout. Donc, non, je n'avais donc, ni entendu ni toi, ni le son. donc Par quand... contre, il y a déjà une réponse dans le chat pour te dire. Oui, voilà, et c'est la bonne réponse. Oh là là. Punaise, pourquoi vous m'entendez pas? C'est fou. Est-ce que tu m'entends encore là? Ouais, mais ça coupe. Oh là là, c'est fou ça. Donc, je ne peux pas faire autrement que de passer... même quand j'essaye de changer la sensibilité du micro, ça ne marche pas. Donc tu vas avoir des bouts de blind test. Difficulté maximale. Exactement, j'espère que tu es prêt. Donc oui, c'était bien le 5e élément pour ceux qui sont connectés. Donc bravo, franchement, vous êtes Bien forts joué. parce que moi, je l'aurais jamais trouvé. Donc le 5e élément. On passe à la deuxième. Petit indice, c'est un film français. Gamin, la fin du monde. Oubliez vos fins de mois. Mortel, puisqu'il te faut mourir, tu mourras. C'était très court. Alors, on est forcément dans la catégorie de tonton flingueur, des trucs comme ça, mais alors là, Pas vraiment, hein. là pour moi, c'est compliqué. Alors, apparemment, on t'entend bien en tout cas. Ouais, C'est vrai. ok. Ah non, là, j'avoue. Je te le repasse rapidement. Oui, vas-y. Alors, Gamin, la fin du monde. Oubliez vos fins de mois. Mortel, puisqu'il te faut mourir, tu mourras. mortel, puisqu'il te faut mourir, tu mourras. C'est joli en tout cas, effectivement. Oh, Alors, il s'agit, je te donne la réponse, et non, c'est pas de Délicatessen. C'est un film. Alors, petit indice, De Funès. De Funès. Pas être Hibernatus. Jean quand même, Marais, non. Louis de Funès. Ça s'appelle. C'est quand même pas un Fantomas. Et si, c'est Fantomas. Excellent. C'est bien Fantomas. Donc, je te passe tout de suite un deuxième extrait. Vas-y. Troisième extrait, pardon. Troisième. Alors, beaucoup plus facile celui-ci, la VF, et on la reconnaît, mais un truc de fou. C'est parti. Sur une durée suffisamment longue, l'espérance de vie tombe pour tout le monde à zéro. Arrête, qu'est-ce que tu fous? Fais pas le con. Je dirais Fight Club. Exactement, tellement facile celui-ci. Avec la magnifique affiche de Flore Maquin. Ah, la fiche de Fantomas, c'est sympa, celui en passant. Hugo, très très chaud, hein, il a trouvé Fantomas. Donc très 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 chaud. Je pense que... Ah, j'ai pas eu ça. Ah, moi j'ai du retard. Ok. Alors, hop, on avance un peu facile. Là, il y a un indice dans l'extrait qui va tout de suite te mettre sur la bonne voie. À leur rituel sur le toit, mais ces rituels étranges avaient pour but l'anéantissement du monde. Et aujourd'hui, nous sommes au bord du cataclysme. Ghostbusters. Eh oui, bravo. Oh, mes frères. Exactement, Excellent. c'était Ghostbusters. Pareil, hein, fin du monde, là. Apocalypse. Tout à fait. Zool. Le gozérien. Alors, celui-ci, pour toi, c'est chaud. Moi, direct, je sais. Mais toi, je suis pas sûr. C'est parti. Passe pas, dégage. Viens, petit. La fin est proche. Ne le sentez-vous pas? Si, merci pour l'info. Eh oui. Oula. Ça va l'air d'être très franco-français déjà pour commencer. C'est un faux indice. D'accord. C'est un faux indice, je te le repasse rapidement. Vas-y. Tu auras reconnu certainement une des voix, pas celle qui crie, l'autre. Passe pas, dégage. Viens, petit. La fin est proche. Ah, mais non, mais c'est Hercule. Si, merci pour l'info. Exactement, bravo, tu as trouvé. Bien. C'est Hercule, avec Patrick Timsit, qui joue le petit bouc. Très bien. Alors, j'avais bien aimé à l'époque. Ah ouais, il était très cool, Hercule. Franchement, un de mes Disney préférés, de loin, je pense. Alors, pareil, ultra facile celui-ci.
Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Plus rien. Comment ça, plus rien? Vous voulez dire la fin du monde? Ah non, plus rien, plus de vision. Camelot. Ok, très facile. Est-ce que tu as deviné qui étaient les deux personnages? Il y avait Arthur et cette brêle de Merlin. Et non, c'était pas Merlin, c'était le méchant. C'est le méchant. Ah, Killyweed. Exactement. Elias de Killyweed. C'était lui. Ah, ça m'arrange pas si c'est dans le désordre. Ah voilà, c'est bon. Ok, celui-ci pareil. Je te le dis tout de suite, c'est un dessin animé. Mhm. Pas facile. Et vous ne comprenez pas? Ah, que vous ne comprenez pas, c'est un petit peu compliqué quand même. Ah, franchement, il est pas facile, hein. J'ai eu vraiment que le début. Ah, Retente, mince. s'il te plaît. Ouais. Je te le repasse. Et vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas qu'on va tous y passer. Ouais. Avec des rires c'est un très aigus. Ouais. C'est un personnage qui se fait réduire, je suis sûr, avec la voix qui rétrécit, là. Qu'est-ce que ça Non, pouvait être? c'est Non un petit personnage. Mais il se fait pas réduire. Et effectivement, ça parle d'extinction aussi, hein. Un dessin animé, un Disney, du coup? Non, C'est quand même pas un Brisby et le secret de Nîmes. non. Beaucoup plus... Non, rien à voir. Ça parle d'extinction. Les humains n'existent pas à cette époque. Ça parle de réchauffement Ah, climatique. côté dinosaure, d'accord. Alors, par contre, dessin animé, Post-dinosaure. là, j'y suis pas, là. Il s'agit, Dinosaure. je te le donne, de Vas-y. l'âge de glace. Oh, j'aurais pas retrouvé. Eh oui, je me suis douté. Ah, j'aurais pas avec cet extrait, en tout Mais cas. attends, non, tu peux pas gagner à tous les coups. Non, mais je respecte. Bon, un prochain, pareil, je l'aurais jamais deviné. Toi, peut-être, on sait jamais. C'est parti. Inutile de vous dire que si cet héritage tombe entre des mains non éclairées, c'est l'Apocalypse en édition populaire. Le siècle numéro 20 pourrait bien être le dernier de la série si ma... Hop là. Est-ce que tu as entendu? Le siècle numéro quoi? Le siècle numéro 20 pourrait bien être le dernier de la série. Alors là encore, on est dans du Audiard, du Fleury. Par contre, ouais, je l'ai pas forcément. Alors, tout ce qui est film français d'époque, moi, je t'avoue, je suis pas un spécialiste. C'était les Barbouzes. Oh, je l'ai même pas vu, donc je n'aurais pas risqué de tomber. Je t'avoue que moi non plus, mais j'ai trouvé la réplique et c'était drôle, donc je l'ai passé. Ah non, mais J'ai trouvé ça très intéressant. je déjà reconnais à les l'époque. qualités de ces films, mais c'est vrai que je suis assez peu versé dans le Audiard-verse, on va dire. En tout cas, apparemment, Hugo, oui, parce qu'il avait trouvé. Franchement, très très chaud, bravo. Donc, ensuite, nous passons à... Désolé, hein, à chaque fois que je clique, ça part dans le... Ça part dans tout ce mélange. Et je ne trouve pas... Alors, si je tape... Ah, c'est bon, il est là. Je crains fort, mes amis, que ce ne soit la fin de nos aventures. Oh, ça me parle. Oui. Très gros succès à l'époque. Film français. Astérix? Ah ouais, lequel en particulier? C'est qu'un mauvais panoramique, parce que je me souviens de la tête du gars, donc ça doit être un de ceux que j'ai pas aimé. Alors, il y en a eu quelques-uns que j'ai pas aimé quand même. c'est pas Cléopâtre du coup? Ah si, exactement, c'est celui-là, Mission Ah si? Cléopâtre. Ah merde! Ouais, c'est Ah bah tu Mission vois, j'aurais pas Cléopâtre, dit. c'est tu vois. quand ils sont dans la pyramide et que les Ah portes se oui, oui, referment, oui, oui. son beau sera votre tombeau. Ce et- tombeau sera votre tombeau, effectivement. Exactement. Et Hugo qui est définitivement très chaud. Qui On trouve fire. toutes les références. Bravo. Encore une. Alors, normalement, celle-ci, je pense que tu l'as. C'est certain. Oh, on sait jamais. Oh là, allez, c'est parti. Alors j'ai eu que courir, donc je t'avoue, même en ayant la meilleure Ah là volonté. là là, allez, c'est reparti, je te le repasse. Ouais. À la ruine, enfin j'ai pas.
Courez, courez à la ruine et à la fin du monde. À mort. Je te le refais, mais un peu moins bien, quoi. Oh là là, François is on fire. Ah putain, j'avais pas la. Putain, il a la moitié la moitié du quart d'un mot, François, il l'a, quoi. Et ouais, Mathieu aussi, il est on fire. Ah, joli, ouais, bien vu, bien vu. Ah non, Seigneur, j'y étais pas. Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Mm. Hop, et d'ailleurs, celui-ci. Ici, à la fin de toute chose. Oh, ben là, c'est Frodon. Eh oui, exactement. Je voulais en mettre 2 d'affilée pour que tu sois pas sûr. Le piège. Mais bravo, c'était Frodon, Ouais. effectivement. Nous passons à certainement un de tes films préférés, je pense. Je crains le pire. C'est parti. Nous, ça va mourir. Détends-toi, nous ne sommes pas encore en danger. La menace fantôme. Exactement. Quelle Facile, hein. angoisse. C'est Tu facile. sais que ça faisait une éternité que j'ai pas entendu cette voix, du coup, parce que s'il y en a bien que je vois pas souvent, Eh ben, c'est la menace fantôme, eh quoi. ben, tu sais quoi, je vais même te la repasser. Ah, Missa trop content. Détends-toi, nous ne sommes pas encore en danger. Pas encore. Eh non. Tellement qu'on le verra dans les trois. Donc, prochain. J'ai hâte que François ne l'a pas trouvé, je suis étonné. Ah, mais je pense qu'il l'avait, mais qu'il n'a pas voulu l'écrire parce que sinon son clavier se met à brûler tout seul. Donc, La combustion spontanée. c'est parti pour celui-ci. Pas facile. Quoique, j'en sais rien. Non, si, pas facile, pas facile. Les rêves de cataclysme de fin du monde sont très courants. Oh, très dur même, je dirais. Alors, j'ai eu le rêve de cataclysme. Sont très courants. Les rêves de cataclysme sont très courants. Avec une dame qui pleure. D'accord. Remis dans le contexte, c'est facile, mais là, c'est pas facile. Est-ce que c'est un mauvais film? Pas du tout. Tu l'as cité dans ta chronique. Ça serait quand même pas Watchmen. Non. Euh, Ah, personne On est sur un film, donc. Hein. personne Ouais. trouve, je vous le repasse quand même. Ouais, vas-y. Les rêves de cataclysme de fin du monde sont très courants. Ah, mais Terminator. Et oui, exactement. Terminator 2, exactement. Quand elle est dans l'asile encore. un truc Le comme ça. jugement dernier, exactement. Tu vois, quand on te le repasse, ça passe. Ouais. Quand tu te le passes, ça passe. Allez, il est facile celui-ci parce que beaucoup d'indices dedans. Milieu de l'Atlantique Nord. Voyons, mes amis, vous voulez vivre ou vous voulez mourir? Titanic. Exactement, facile. Je voulais passer un petit extrait de l'orchestre, mais j'ai pas trouvé. Qui jouera jusqu'au bout. Un petit dernier pour la route et normalement, tu devrais y arriver très rapidement. Drôle. Les anciens pharaons espéraient la fin du monde. Ah, là, Pensaient ça a pas que mal les coupé. cadavres J'ai eu drôle. ressusciteraient. Je vais te le repasser alors. Ouais. C'est parti. Drôle. Les anciens pharaons espéraient la fin du monde. Pensaient que les cadavres Je ressusciteraient. dirais. Entendu vraiment qu'un seul mot, je t'avoue. Et la voix me parle très clairement déjà pour commencer. Après, c'est un doubleur, donc il est dans plein de films. Hein. Ouais, non, mais même le ton de la voix, etc. C'est pas Los Angeles quelque chose, non? Non, Non. tu l'as cité tout à l'heure. On n'est pas sur Watchmen quand même. Eh si, Ah, bah si, oui, c'est eh Rorschach. si, c'est Rorschach Ouais. qui parle des Égyptiens. Ah, bah. Je ne spoilerai pas. Bon, en tout cas, voilà, c'était tout pour ce petit quiz. Franchement, bravo, je suis étonné Je pensais vraiment que personne n'allait trouver. Parce que même moi, en cherchant les extraits, je me suis dit, non, mais là, c'est impossible. Quoi. Il y en a plein que j'ai pas mis parce que je me suis dit, c'est impossible à trouver. Et même dans le chat, franchement, bravo. GG à vous. J'avoue, les barbouches, j'applaudis les deux mains. Hein. Ah ouais. Bon, en tout cas, merci pour cette émission. C'était cool. Ah, merci à toi. Ouais, franchement, super chronique. Ça m'a donné envie de relire plein de choses et de découvrir aussi des jeux et des comics que j'ai pas lus. Donc, un grand merci à À toi. noter qu'on n'a pas cité les jeux de plateau, mais il y en a aussi de quoi faire. C'est vrai, en jeu de plateau. Ah, tiens, bah, intéressant. Faudrait qu'on fasse une émission sur les jeux de plateau. Tiens. Je dis ça, je dis rien. Donc, en tout cas, merci à toi. C'était très cool. Et merci. Est-ce que tu as un truc à rajouter un endroit où on peut venir discuter avec toi, peut-être sur Twitter?
Oui, bon, arobase Prigmore, rien de foufou. Restez chez vous, bien sûr, hein, c'est pas très original, mais voilà, ça c'est fait. Et puis, lisez, jouez, profitez. C'est le moment ou jamais d'utiliser la culture, elle est faite pour ça. Exactement. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été là, c'est très cool. Merci à vous sur le chat. J'espère qu'on refera une émission très bientôt. Je peux même déjà vous dire qu'on en fera une. Je vais pas faire comme la dernière fois, pas dans la semaine, mais la semaine prochaine. Pour l'instant, je tiens le rythme de une par semaine, c'est assez exceptionnel. Donc lundi, non pas lundi prochain, mardi prochain, 20h30 sur la page. Une nouvelle émission en live. D'ici là, j'essaierai de poster cette émission en version audio sur les plateformes de podcast. Elle est bien sûr en rediffusion sur la page Facebook dès demain. Elle est aussi en rediffusion sur la chaîne YouTube. Voilà, vous pourrez la réécouter. Les versions audio sont beaucoup plus faciles à écouter parce que je coupe un peu les blancs, etc. Donc ça déroule un peu mieux. Je vous conseille d'aller les écouter. De toute façon, allez écouter tous les autres podcasts qu'on fait sur Dur de la Feuille, donc que ce soit les Waffles ou les Durs de la Feuille, où on te retrouve d'ailleurs dans beaucoup Tout à d'épisodes. fait. Voilà, merci à Bon, tous. On se dit à très vite pour une nouvelle à émission. très bientôt, même. Ciao, ciao. À bientôt, bonne journée. Enfin, ou bonne soirée. Bonne soirée plutôt. Oh, quoique ça dépend. Si les gens regardent Ça demain. dépend. Ah, on fait comme Comics Outcast, on continue après le générique, c'est ça? L'outro interminable. Non, on va pas jouer dans cette même catégorie. Ah là là. Bon, allez, c'est parti. Ciao, ciao tout le monde.